Voilà, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette lecture du samedi matin du Tao Te Ching. Aujourd'hui, c'est le 26e chapitre et nous allons plonger dans le calme profond du Tao qui t'amène à trouver ton propre calme. Alors, on va commencer très rapidement par la lecture. Je voudrais juste attendre un tout petit moment pour voir si quelqu'un d'autre va arriver. Et en attendant, je vais peut-être raconter une anecdote que j'ai vécue tout récemment et qui va donner à ce chapitre une profondeur directement vivante de la vie, de ce qui peut se produire. Je suis allée à une formation la semaine dernière et il y a eu une situation un petit peu conflictuelle. Et le formateur, malheureusement, a perdu pied. Il a perdu pied dans ce conflit qui n'en était pas vraiment un, c'était juste un débat à mener. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais en tout cas, il a perdu pied, il s'est mis en colère et il a réagi de façon très agitée. Et du coup, bien sûr, ça a donné un grand conflit généralisé où toutes les personnes présentes se sont senties agressées, certains ont quitté la salle, d'autres ont été eux-mêmes en colère, d'autres se sont tus, enfin toutes les réactions possibles qui peuvent exister dans une situation de conflit. Et c'était intéressant à observer comment ce formateur qui a perdu pied a laissé se déborder la situation. Son propre débordement a créé un débordement dans la situation. Il a perdu son calme et il n'a pas su réguler les choses qui ont émergé. Bien sûr, ce genre de situation amène toujours une régulation forcée, on va dire, c'est-à-dire forcément il faut faire avec ce qu'il y a et donc on trouve des solutions tant bien que mal. Ce qu'on aime par contre mieux, c'est que les solutions se trouvent dans un échange, dans une parole partagée et ce n'était pas le cas ici, donc c'était dommage. Voilà, donc on va maintenant commencer par la lecture. Bonjour Marie, qui vient d'arriver. Alors, pour commencer la lecture du chapitre, je te propose comme d'habitude de t'asseoir confortablement, de fermer les yeux et de te laisser imprégner par les mots que tu vas entendre, par les lignes de ce chapitre qui n'est pas très long. Et juste voir comment ces mots, ces lignes t'inspirent, comment tu te sens animé par ce qui est dit. Voilà, donc assieds-toi confortablement, prends une inspire, une expire par la bouche et puis ferme tes yeux tranquillement. Le pesant est la racine du léger. La quiétude est maîtresse de l'agitation.
Aussi, le prince voyage-t-il tout le jour sans quitter son pesant fourgon. Devant les spectacles les plus magnifiques, il reste calme et détaché. Comment le maître de 10 000 chars pourrait-il se permettre de négliger l'Empire? Qui se conduit avec légèreté perdra la racine de son autorité. Qui s'agite perdra la maîtrise de soi. Inspire, expire. Voilà, prends quelques instants pour voir, sentir, entendre du fond de toi-même ce que ces lignes t'inspirent. Et note-le sur une feuille de papier ou dans ton esprit, dans ton cœur. Inspire, expire. Voilà. Tu peux même noter ici dans le chat, si tu le souhaites, ce que ces lignes t'inspirent, comment tu te sens animé. Tu peux aussi le poster après dans le groupe. C'est comme tu souhaites. C'est très intéressant de partager. Je n'ai de cesse de le dire parce que on n'utilise pas assez cette chose toute facile de communiquer avec autrui autour d'un sujet pour s'enrichir mutuellement. Alors, voyons un peu le texte de plus près. Donc, le pesant est la racine du léger. Alors, tout d'abord, nous avons déjà vu à travers le Tao qui s'appuie sur deux concepts majeurs, le yin et le yang, que justement ces deux forces sont opposées et interagissent sans cesse. Le yin et le yang sont les deux forces, les deux mouvements opposés d'une même chose. Si on se rappelle le signe du Tai Chi, il est un et se divise en deux, en yin et en yang. Donc, yin et yang sont deux aspects d'une même chose. C'est très important de se rappeler toujours ça, parce que si on perd ce rapport, on a deux choses qui se baladent, deux choses opposées qui n'ont pas de lien. Or, dans le concept, dans l'idée du yin et du yang, on est toujours dans un rassemblement des deux. Pas une fusion, pas un mélange, mais une unité. L'unité, c'est autre chose qu'un mélange de plusieurs choses. L'unité, c'est la coexistence de différents éléments. L'unité permet d'unir des éléments différents, mais les éléments restent distincts, restent avec leurs propriétés particulières, ne perdent pas de leur spécificité. Et c'est ça que dit ce chapitre dans le début. Le pesant est la racine du léger.
Le pesant, ce qui est lourd, permet au léger de s'ancrer. Ça, c'est une loi de la médecine chinoise qui dit le yin ancre le yang et le yang est attiré par le yin. Donc, le yin ancre le yang, ça veut dire le pesant et la racine du léger. La terre permet que le ciel soit avec la terre. S'il n'y a pas de terre, on ne sait pas où il y a du ciel. On sait qu'il y a du ciel parce que la terre est là et parce qu'il y a un échange énergétique, magnétique entre terre et ciel qui s'opère et qui crée le ciel de la terre. Voilà. Donc le chapitre pose ce préambule, on peut dire, disant le pesant et la racine du léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quiétude est maîtresse de l'agitation. Si je suis calme au fond de moi, il peut y avoir de l'agitation autour de moi et ça ne me perturbe pas. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas part, mais cela ne me perturbe pas. Je ne deviens pas agitée seulement parce qu'il y a de l'agitation autour de moi. Je reste moi, distincte, dans mon calme et dans ma capacité à réagir à ma façon à ce moment-là. Alors, le chapitre continue les explications. Aussi, le prince voyage-t-il tout le jour sans quitter son pesant fourgon? C'est-à-dire le prince, celui qui gouverne en fait. Il voyage sans quitter le fourgon, sans quitter son véhicule, sans perdre le contact avec ce qui lui permet de continuer la route. On va le transposer dans ce qu'on pourrait appeler le voyage intérieur, c'est-à-dire le développement personnel, ta vie. Ta vie, comment tu l'amènes? Eh bien, tu l'amènes parce que tu restes connecté à toi tout le temps et à tes directions. Tes directions, parce qu'en général, il n'y en a pas qu'une. Et plus tu restes connecté à ce qui est essentiel en toi, pour toi, plus tu es actrice, acteur de ta vie. Ne pas quitter son pesant fourgon, c'est rester dans son corps. Oui, le corps, c'est notre habitacle et c'est notre véhicule. Le corps permet à notre esprit, à notre âme, de trouver racine dans cette vie ici et maintenant et à produire quelque chose, à exister, à créer. Sans le corps, nous ne vivons pas dans l'ici et maintenant sur Terre. Nous avons besoin de nous incarner. Alors, le texte continue. Devant les spectacles les plus magnifiques, il reste calme et détaché. Voilà, quoi qu'il en soit, le prince qui est ancré, eh bien, il reste là, ancré. Il ne se laisse pas perturber ni par l'agitation, ni par la beauté. Il est là
il peut l'observer tranquillement. Le texte continue, car comment le maître de 10 000 chars pourrait-il se permettre de négliger l'Empire? C'est une bonne question. Comment je peux me permettre de me négliger si je veux vivre ma vie bien, si je veux être en bonne santé, si je veux être bien dans ma vie, c'est-à-dire me sentir tout à fait vivante? Comment je peux me permettre de négliger mon véhicule qui est mon corps? Comment je peux me permettre de négliger mon attitude qui est mon rapport aux autres, mon rapport au monde? C'est la question retranscrite dans la vie intérieure. Oui, le maître, celui qui est maître dans le sens qu'il est acteur, dirigeant, comment il peut se permettre de laisser tout aller? Et ici, bien sûr, nous ne sommes pas dans une notion ni de contrôle, ni de résultat. Le Tao n'a pas de direction précise. Le Tao n'a pas de dessin de contrôle. Tao, c'est le relâchement total, c'est le mouvement de la vie qui amène la vie, qui produit la santé. Ce n'est pas le contrôle sur les éléments en jeu. Donc, le texte continue. Qui se conduit avec légèreté perdra la racine de son autorité. Oui, si je suis trop légère, trop léger, si je me permets tout et n'importe quoi, on ne va pas me respecter. Et moi-même, je vais finir par ne plus me respecter. Peut-être ça vous est déjà arrivé à l'une, l'autre, dans ce groupe, de perdre son autorité, la honte, d'avoir honte, d'avoir eu honte, d'avoir dit quelque chose, d'avoir fait quelque chose, parce que on a perdu le rapport à soi-même. Ça arrive malheureusement. C'est souvent très douloureux. Qui s'agite perdra la maîtrise de soi. Voilà, qui s'agite perdra la maîtrise de soi. Si je m'agite trop, je ne peux plus être auprès de moi, être avec moi et laisser exister toutes mes dimensions que je sens en moi profondément. La maîtrise de soi, c'est pas le contrôle, je répète, c'est de pouvoir être toujours à ma façon. Ne pas perdre le contact avec moi-même, mais pouvoir rester auprès de ce que je sens le plus juste pour moi. Donc, ce n'est pas un contrôle sur l'extérieur, dans le sens je veux obtenir ceci et cela et du coup je vais faire comme ci et comme ça et j'aurai ce que je veux, c'est-à-dire ce n'est pas lié à des stratégies, mais la maîtrise de soi, c'est de pouvoir aller au plus profond de soi et d'être fidèle à soi-même. Et le calme dont parle ce chapitre passe par la pesanteur. Parce que le corps qui est le poids de l'existence, si je peux dire, c'est là où nous sentons que nous existons à travers nos sensations, nos émotions, nos perceptions, permet de faire exister le subtil en nous, notre âme, qui est la notion la plus subtile de ce qui est impalpable, qui est même indicible, mais qui trouve sa capacité à se dire dans le lien avec le corps. Bon, j'imagine que c'est un petit peu abstrait, tout ça, c'est normal. Alors je t'invite à
explorer cette dimension-là durant la semaine en faisant un petit exercice qui consiste à t'asseoir quand tu as une situation qui te préoccupe, qui te chahute, qui te perturbe, à t'asseoir tout simplement et entrer dans le calme. Et puis peut-être à te dire, je me calme, ma respiration m'aide à me calmer et je me pardonne. Je me pardonne de ne plus sentir totalement la connexion à moi-même et je la retrouve en me calmant ici, maintenant. Tu peux essayer de te trouver une sorte de mantra qui t'aide à te calmer. Alors quand je dis calme-toi, c'est pas comme on dit à quelqu'un qui est en colère, calme-toi. C'est trouver le silence, trouver l'apaisement. Et bien sûr, c'est pas en un coup de main ou en une petite phrase qu'on retrouve le calme. Mais l'intention est puissante et pouvoir m'asseoir et dire je retrouve le calme est un premier pas. Ça ne veut pas dire que ça arrive tout de suite, mais c'est une aide que tu peux te proposer. Et puis, tu pourras observer comment cet exercice, on va dire, de t'asseoir et de te proposer à retrouver le calme, va t'aider à avoir une vision différente sur la situation que tu es en train de vivre, ou sur toi-même, ou sur la personne avec qui tu es en conflit, par exemple. Et juste ce ressenti différent, ce calme auquel tu te reconnectes va te permettre d'observer autre chose. Je t'invite à l'explorer. Tu es peut-être en train de penser, oui, bon, c'est comme une méditation. Oui, quelque part, oui, mais pas tout à fait. Parce que ce à quoi je t'invite ici, c'est plutôt d'aller intentionnellement inviter le calme en toi et de te connecter à cette dimension du calme. Ça demande de l'exploration. Essaye, et puis tu pourras partager dans le groupe comment ça se passe pour toi, qu'est-ce que tu observes, quelles sont les questions qui viennent. Je ne te parle pas d'un partage à titre très personnel, de dévoiler ton monde intérieur. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de pouvoir juste développer la pensée. Et ça, c'est en formulant les choses et en les partageant avec d'autres que ça devient possible. Voilà, nous sommes dans le Tao, toujours dans des choses fortes, profondes et difficiles à appréhender d'un coup. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, à la fin de ce chapitre, je te propose un entretien gratuit avec moi qui a pour objet de voir si jamais tu veux travailler avec moi, si c'est possible. Ça me paraît très important parce que je propose ici quelque chose qui est difficile et qui ne s'aborde pas comme ça en 5 minutes. C'est pour ça d'ailleurs j'ai choisi cet ouvrage du Tao Te Ching parce qu'il laisse du temps à explorer toutes ces notions du taoïsme. Et à la fois, ça ne suffira pas pour faire
quelque chose de tout ça dans ta vie à toi, réellement, profondément. Et donc, bien sûr, comme c'est mon travail, je te propose de venir vers moi si tu souhaites approfondir tout ça. Donc, tu trouves le lien ici et tu es invité donc à en faire usage si tu le souhaites. Je te souhaite un bon week-end et je te retrouve la semaine prochaine à la même heure, je pense par enregistrement, mais peu importe, je te retrouve pour le chapitre 27. Voilà, bon week-end.